Tu es jeune, belle, beau, plein d'ambition. Tu souhaites te marier, fonder une famille pour créer un équilibre dans ta vie. Mais avant ça, je vais modestement te donner un conseil capital. Et ce conseil est valable pour toi aussi, chère femme mariée, cher homme marié. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se marie pour plusieurs raisons. Pour s'épanouir sur divers plans, pour, si tu es croyante, croyant, satisfaire le divin et cheminer vers lui en couple, et surtout pour fonder une famille et pour laisser derrière soi une descendance. Tout ça c'est très bien, mais il y a un problème. En réalité, nous aurions besoin d'un permis pour nous marier. Et nous aurions besoin d'un permis pour devenir parents, parce que ce que j'ai vu cette semaine n'est pas réjouissant. Alors, je vais te montrer. Mais avant cela, je fais une précision. Il ne s'agit pas d'accabler cette mère. D'ailleurs, j'ai choisi de ne pas montrer son visage. Il s'agit plutôt d'observer, de réfléchir, de méditer. Regarde. Zoé est née accro à l'héroïne. Ça y est, tu es réveillé? Tu veux manger? Elle est hospitalisée depuis ses premières heures de vie dans une unité spéciale de cette maternité, où Brenda, l'infirmière, veille sur elle. Ça va aller. La mère de Zoé s'est droguée pendant toute sa grossesse. Et chaque jour, la drogue est passée dans le corps du fœtus. Zoé souffre du syndrome de sevrage du nouveau-né. Cela ne se voit pas forcément, mais elle est en manque d'héroïne. Le manque, c'est très douloureux. Ça lui donne des frissons, elle a beaucoup de diarrhée, ses fesses sont écorchées. Ça provoque aussi des douleurs musculaires, elle tremble beaucoup. C'est très gênant. C'est comme lorsqu'avant de vous endormir, vous avez l'impression de tomber et soudain vous sursautez. Elle ressent ça constamment. Elle a cette impression à chaque seconde. Le seul moyen d'apaiser la petite fille, c'est de continuer à la droguer. Oui, je sais, c'est choquant, mais c'est bien réel malheureusement. Alors, chers mariés, chers futurs mariés, chers parents, chers futurs parents, donner naissance à un enfant, ce n'est pas un jeu. On va dire que je dis des banalités, mais lorsque l'on observe certains comportements, on a l'impression que des choses aussi simples, aussi banales ne sont pas comprises réellement. Alors j'ai pris un exemple extrême, certes, donner naissance à un bébé cocaïnomane. Mais il faut prendre conscience du fait que l'avenir de nos enfants dépend grandement de nos actions avant et après leur naissance. Vouloir donner naissance à un enfant, c'est un noble objectif, bien sûr, mais il faut pour cela se réformer soi-même, parce qu'il faut prendre conscience du fait que l'essentiel de l'éducation de l'enfant se fait par mimétisme, c'est-à-dire que l'enfant va reproduire inconsciemment, mécaniquement ton comportement, qu'il soit bon ou mauvais. Si tu es bon, il y a de grandes chances qu'il soit bon. Si tu es mauvais dans ton comportement, il y a de grandes chances qu'il soit mauvais. Je ne parle pas d'après l'âge de raison. Une fois qu'il comprendra, il décidera de son destin. Mais lorsqu'il est enfant, lorsqu'il est petit, il t'appartient de lui tracer le chemin. Il t'appartient de l'accompagner par ton comportement. Pour finir, et pour ne pas rester simplement dans le constat et dans l'indignation, ce qui est bien de constater, de s'indigner, mais il faut agir. Je vais te conseiller 2 ouvrages. Et je précise d'abord que cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez la compléter dans les commentaires. Si vous avez des références à recommander, n'hésitez pas. Et je précise également que cette vidéo n'est pas sponsorisée par les auteurs des livres. Alors le premier est un ouvrage du Dr Hodgson qui s'intitule « Tout se joue avant 6 ans, les grandes étapes d'une éducation réussie ». Et le deuxième est un ouvrage de Aisha Hamdan qui s'intitule « Nourrir l'iman de l'enfant ». Que Dieu nous facilite l'éducation de nos enfants. Amin.